Salut vous! Moi c'est Morgane et bienvenue sur ma chaîne Sweet Moods. Alors oui, je sais déjà ce que vous vous dites. Vous vous demandez, c'est quoi encore ce fond? Mais que voulez-vous? Je filme là où la lumière est bien et aujourd'hui dans mon appartement, là où la lumière est bien, c'est ici, devant ma cuisine. Bref, tout ce blabla pour vous dire que je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont je ne suis pas peu fière du thème parce que c'est pas quelque chose que j'ai vu souvent passer sur YouTube. Je ne crois pas. Enfin, c'est le format de vidéo, oui, mais pas le thème. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour mon expérience de vie à Paris et je vais vous faire les préjugés vs réalité. Donc comme je vous dis, le format préjugés vs réalité ou atteinte vs réalité, expectation vs reality, vive mon accent anglais, bah c'est un format de vidéo qu'on voit assez souvent sur YouTube, mais je l'ai jamais vu, en tout cas, j'ai rarement vu des vidéos sur Paris en fait, sur comment se passe la vie à Paris, quand on vient de province en tout cas. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo là parce que bah, c'est quelque chose que j'aurais peut-être bien aimé voir avant d'arriver sur Paris. Parce que si vous ne le savez pas, moi ça fait 1 an et demi maintenant que je suis sur Paris et comment vous dire que avant d'arriver ici, j'avais tout un tas de préjugés sur la ville, sur comment allait se passer ma vie ici et du coup voilà, bah c'est différent de ce que je pensais pour certaines choses. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui et je vais commencer d'abord pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment je suis arrivée ici. Donc si vous ne le savez pas, moi je viens de Bordeaux à la base. Ça faisait plusieurs années que j'habitais à Bordeaux avant d'arriver sur Paris. J'ai fait toutes mes études là-bas, j'ai fait un stage aussi là-bas. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur mon parcours scolaire, sur mes premières expériences, tout ça. Voilà, parce que je pense que ça peut être intéressant. Moi, c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder, je trouve ça intéressant, donc peut-être que vous aussi, dites-moi ça en commentaire. Et quand il a fallu trouver un vrai job, cette fois-ci, c'est là que les choses se sont compliquées. Parce que bah moi, je voulais rester dans le sud, je voulais rester idéalement dans la région de Bordeaux. Je ne voulais absolument pas aller dans le nord et encore moins à Paris. Pour moi, je pouvais aller dans toutes les villes de France, sauf Paris. J'avais une image très négative de Paris. Mais voilà, dans la branche que je cherchais, rester à Bordeaux, c'était très compliqué. Et d'autant plus que moi, je dois travailler dans les sièges des entreprises avec la formation que j'ai. Et que bah les sièges dans des entreprises dans lesquelles je voulais travailler, elles étaient toutes à Paris. Il s'est donc posé très vite la question de me dire, bah est-ce que ça serait pas mieux que j'aille à Paris quand même si j'ai absolument pas du tout envie d'aller vivre dans cette ville. Et du coup bah j'ai commencé à regarder les annonces qu'il y avait sur Paris et j'ai postulé et j'ai été prise pour mon premier CDD de 10 mois à Paris. Et autant vous dire que j'étais très contente d'avoir ce premier job là, mais que j'étais aussi très stressée et très triste à l'idée de quitter mon petit sud et de partir vivre dans la ville qui me faisait le plus peur au monde. Après, j'avais quand même un peu de famille là-bas et mes deux meilleurs amis en fait qui étaient là-bas avant que j'arrive à Paris. Du coup, c'est vrai que ça m'a un peu rassurée aussi à sauter le pas parce que bah, je ne partais pas totalement dans l'inconnu et je savais que je n'allais pas être seule en arrivant sur Paris. Alors, je tiens à préciser quand même avant de commencer avec les préjugés que les comparaisons que je vais faire dans cette vidéo sont des comparaisons que je fais par rapport à là où j'ai vécu et donc par rapport à Bordeaux, la région bordelaise. Et aussi, je tiens à préciser que je parle de mon expérience en tant qu'habitante en banlieue parisienne, puisque je n'habite pas à Paris même, mais bien dans la banlieue même, très éloignée de Paris, j'habite dans le 91. Donc voilà, quand je parle de la vie parisienne, c'est la vie en Île-de-France en fait, si vous voulez. Et petit disclaimer aussi, si jamais vous êtes parisien, ne prenez pas mal ce que je vais dire dans cette vidéo. Ce sont des préjugés, comme le nom le dit, et ce ne sont pas forcément des choses réelles, justement. Je fais cette vidéo pour montrer que parfois les préjugés ne sont pas vérifiés, parfois oui, parfois non. Mais voilà, tout n'est pas noir ou blanc, vous le savez. Donc voilà, ne prenez pas mal ce que je vais dire. Donc c'est parti avec mes 7 préjugés vs réalité sur la vie à Paris. Il fait tout le temps froid à Paris, il pleut tout le temps, et puis même en été il fait froid. D'ailleurs, il est hors de question que je passe l'été à Paris. Hein. Et puis en hiver, j'imagine même pas, je vais me les peler. Et oui, j'avais ce préjugé là. Sur Paris, je m'étais dit, ça va être l'enfer, il va pleuvoir tout le temps, il va faire tout le temps gris, ça va être horrible. Alors, c'est un préjugé à nuancer, dans le sens où moi je pensais vraiment qu'à Paris, il ne fait jamais soleil. En fait, la seule chose que je peux dire, c'est que le temps il n'est pas pire qu'à Bordeaux. Oui, il y a des jours où il pleut, oui, il y a des jours où il fait gris, oui, il y a des jours où il fait froid, mais j'ai envie de dire comme dans toutes les villes du monde. Et pour tout vous dire, depuis que je suis à Paris, je suis rentrée plusieurs fois à Bordeaux. Et à chaque fois que je rentrais à Bordeaux, il faisait pas beau. Et c'est là que je me suis rendu compte, bah finalement à Paris, il fait pas si moche que ça. Le temps est pas si mal que ça. Et moi, je m'en faisais toute une montagne du temps à Bordeaux. Je me disais, l'été, ça va être l'enfer. Je vais déprimer parce que même l'été, il va faire gris.
Bah non en fait. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il fait super chaud. Alors bon, il pleut, mais c'est le premier jour de pluie qu'on a depuis un petit moment, franchement. Et puis la canicule, quand il faisait canicule ici à Paris, à Bordeaux, il faisait super bon. Donc non. Clairement, le temps à Paris, il est pas si horrible que ça. Ah, et puis les gens à Paris, c'est l'enfer. Ils sont pas du tout souriants, ils sont tout le temps râleurs, ils font tout le temps la gueule. Ça va être l'enfer pour m'intégrer, ils sont pas du tout accueillants. Ah, ce bon vieux préjugé des Parisiens font la gueule. Alors, encore une fois, je vais pas vous dire que c'est faux, mais c'est pas pire qu'ailleurs, en fait. Puisque dans toutes les villes du monde, il y a des gens qui font la gueule et des gens qui ne font pas la gueule. Voilà. Honnêtement, j'ai été très surprise de voir l'accueil qu'on m'a fait ici. J'ai été aussi bien accueillie que dans le sud, si ce n'est mieux. Mes voisins sont venus me voir directement quand ils ont vu que j'avais aménagé. J'ai été très bien accueillie dans mon premier emploi par une team de jeunes juste géniaux. Je n'ai jamais été aussi bien accueillie dans une entreprise. Franchement, je leur remercie encore aujourd'hui. Et non, en fait, les gens ne sont pas tout le temps en train de faire la gueule. Encore aujourd'hui, j'étais au supermarché. J'étais en train de regarder le plan du supermarché parce que je cherchais une parapharmacie. Et j'ai galéré pendant 100 ans sur le plan à chercher où était la parapharmacie. Il y a une femme du magasin qui m'a vu galérer, qui est venue me voir et qui m'a dit « Bah, vous cherchez quoi, madame? Je peux vous aider ?» Alors après, je vous cache pas que c'est exceptionnel. C'est sûr que c'est pas tous les jours qu'on vient t'aborder comme ça dans la rue, mais n'importe où, les gens ne sont pas moins accueillants que dans une autre ville. Ça, c'était un préjugé que j'avais vite fait, parce que je me disais pas, les gens, ils vont faire la gueule tout le temps, mais je me disais, ils sont pressés, ils courent tout le temps, et du coup, ils font la gueule, ils sont pas accueillants, ils parlent pas. Alors, encore une fois, je vous dis, c'est pas totalement faux, parce que je pense que dans Paris même, quand tu vas dans les transports ou quoi, oui, les gens, ils sont comme ça, mais c'est pas une majorité, et globalement, les gens sont quand même très très sympas. Ouais, et puis les embouteillages, on en parle ou pas? Je vais passer 4 heures matin et 4 heures soir dans les embouteillages juste pour aller travailler. Je vais devoir me lever aux aurores. Ça va être un enfer. Alors ce préjugé-là de les embouteillages, qu'on passe des heures dans les embouteillages, je vais pas vous dire que c'est faux. Parce que oui, il y a des embouteillages à Paris. Et encore même en banlieue parisienne, j'ai été surprise de ça. Mais c'est plus l'image des embouteillages que j'avais qui est pas si vraie que ça. Dans le sens où moi, quand j'entendais embouteillages parisiens, je reste 1 heure, voire 2, immobile, à la même place, sans bouger, dans l'embouteillage, dans ma voiture. Et en fait, non. Alors oui, je mettais 1 heure et demie avant pour aller au boulot, matin et soir. Donc oui, c'est énorme, mais c'est des embouteillages en fait au ralenti, dans le sens où on avance quand même. Moi, je pensais que j'allais rester 1 heure et demie coincée au même endroit sur la route. Non, en fait, on avance quand même. Donc bon, oui, c'est très désagréable, je vous cache pas que je pense que c'est ce que je déteste le plus de ma vie à Paris, c'est les embouteillages. Donc oui, c'est un préjugé qui s'avère être vrai, mais c'est pas aussi pire que ce que je m'imaginais. Et je m'imaginais vraiment que j'allais mettre 4 heures pour aller au boulot et finalement je ne mettais que 1 heure et demie. Et aussi, je peux vous dire que je pense que c'est pas une majorité qui se font autant de trajets pour aller travailler. Il y a de tout en fait. Il y a des gens qui peuvent mettre une demi-heure seulement pour aller travailler et il y a des gens qui peuvent mettre réellement 2 heures. Mais moi, j'étais assez surprise parce que quand je disais que je faisais 1 heure et demie de trajet à mes collègues pour aller travailler, globalement, la réaction que j'avais, c'était « Ah ouais, autant ?» Voilà, je me suis dit, bah finalement, je suis peut-être dans la tranche haute des embouteillages et c'est peut-être pas la vraie normalité. Donc bon, après j'ai aussi rencontré des gens qui mettaient beaucoup plus de temps que moi pour aller travailler. Mais voilà, oui, si vous venez vivre à Paris, attendez-vous à avoir des embouteillages un minimum. Et la vie à Paris, elle est trop chère, c'est une catastrophe. Je vais jamais trouver de logement ou alors je vais me retrouver dans un 10 mètres carrés totalement insalubre que je vais payer 800 €. Je vais y passer toutes mes économies et en plus de ça, je vais pas pouvoir sortir parce que j'aurai plus de sous. Alors là, encore une fois, je parle de ma propre expérience, mais c'est faux. C'est faux. Alors oui, la vie est très chère à Paris, hein, voilà. Oui, les logements sont très chers. C'est quand même la ville la plus chère de France, je crois. Mais je me retrouve pas dans un 10 mètres carrés totalement insalubre, clairement. Et moi, c'était vraiment l'image que j'avais quand j'allais à Paris. Et c'est d'ailleurs ce qui me faisait le plus peur, c'était la recherche de l'appartement. Parce que j'avais vraiment peur de rien trouver et de me retrouver dans un truc totalement insalubre et de totalement déprimer du coup. Parce que moi, il faut savoir que mon mental est quand même très lié à mon intérieur. J'adore passer du temps chez moi et si je me sens pas bien chez moi, je me sens pas bien tout court. Et du coup, j'avais très très peur de ça. Alors après, je vous cache pas que moi, du coup, j'ai dû énormément m'éloigner de la région parisienne et de là où je travaillais pour pouvoir trouver le logement que j'ai ici à un prix raisonnable. Je paye 450 € un 20 mètres carrés, qui est très très bien. Mais voilà, c'est sûr que si j'habitais dans Paris même, je ne pourrais pas m'offrir ça et je serais sûrement dans un 10 mètres carrés, mais pas totalement insalubre, faut arrêter. Oui, il y a des trucs totalement insalubres à Paris, mais comme dans toutes les villes encore une fois. Et puis, il faut savoir aussi que certes, Paris c'est très cher,
mais toutes les grandes villes de France sont très chères. Même Bordeaux, maintenant, ça devient très cher. Et il est très dur de trouver des logements à Bordeaux maintenant. Je le vois parce que je suis sur des groupes Facebook de logements de Bordeaux avant quand j'habitais sur Bordeaux. Et je vois passer des commentaires de gens qui disent que c'est impossible de trouver un logement à Bordeaux et qui galèrent de ouf. Donc voilà, faut arrêter ces préjugés-là sur Paris, sur on ne trouve pas de logement, c'est trop cher, c'est insalubre. Oui, c'est vrai, mais comme dans toutes les villes de France. C'est pas propre à Paris. Et au final, j'ai la même qualité de vie qu'à Bordeaux parce que je payais aussi 400 € un loyer à Bordeaux pour la même surface. Donc vous voyez, tout est possible quand on veut, on peut. Je veux dire, tout est trouvable sur Paris. Même, je connais des personnes qui ont des super logements, pas si chers que ça pour la ville de Paris et ils sont ultra bien placés. Donc honnêtement, tout est possible. Après, oui, c'est compliqué, mais c'est possible. Et puis ça ne m'empêche pas de sortir. Après, la vie est plus chère surtout au niveau sortie, je pense, parce qu'après tout ce qui est nourriture, supermarché, tout ça, les prix sont globalement les mêmes, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai pas vu de grande différence. Mais après, oui, si tu veux boire un verre dans un bar, là, ça devient un peu plus cher que dans les autres villes de France. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas sortir. D'autant plus qu'à Paris, il faut savoir qu'il y a énormément de choix de sorties et beaucoup plus que dans d'autres villes de France, je trouve personnellement. On n'est pas obligé de faire des sorties payantes. Juste aller se balader dans Paris, c'est déjà très très bien. Donc, quand on dit qu'on va à Paris et qu'on va pas pouvoir sortir parce que tout l'argent va partir dans le logement, non, ce n'est pas vrai. De toute façon, moi, à Paris, j'y reste 1 an, pas plus. Oui. Ça fait 1 an et demi que j'y suis, bientôt 2 ans. Voilà, vous avez la réponse, non? Alors j'entends beaucoup de personnes depuis que je suis à Paris qui m'ont dit ouais, moi au début je disais que je restais à Paris juste pour quelques mois ou quelques années et résultat ça fait 10-20 ans que j'y suis. Je pense qu'on a tous cette réaction quand on vient de province de se dire dans tous les cas moi je vais à Paris juste le temps qu'il faut et après je me recache chez moi dans le sud. Et au final bah il s'avère que la vie est pas si mal à Paris. Il y a une richesse culturelle et de sorties à faire vraiment très intéressante et c'est ce qui fait aussi que je m'y sens bien à Paris. Je crois que je suis jamais autant sortie depuis que je suis à Paris. J'ai jamais autant fait de choses depuis que je suis à Paris. Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui bah finalement je me vois pas rentrer de sitôt dans le sud. Donc finalement entre ce qu'on peut dire et la réalité hein. Voilà. Ouais mais Paris c'est pas très sécure quand même, il y a plein de délinquants, il y a les terroristes, tout ça. Moi ça me fait un peu peur quand même hein, Paris niveau sécurité. Hein. Alors ça c'est un préjugé que j'avais, je crois que c'était le plus gros préjugé que j'avais par rapport à Paris. La plus grosse crainte c'était de me dire si je vais là-bas va falloir que je fasse attention parce que bah avec tout ce qui s'est passé ces dernières années au niveau terrorisme, on entend souvent des trucs de délinquance, tout ça. Bon c'est pas pire que Marseille hein, mais quand même, enfin étant donné que c'est une grande ville, Paris, bah voilà, il se passe souvent des choses un peu pas très cool. Et finalement, honnêtement, je n'ai pas été agressée une seule fois depuis que j'étais à Paris. La seule petite chose qui m'est arrivée, c'est que je me suis fait voler mon téléphone pour la première fois de ma vie. C'était un drame, mais honnêtement, rien de bien grave. Et non, en fait, je peux vous dire que Paris, c'est très, très, très sécurisé. Je crois que j'ai jamais vu autant de policiers de ma vie, j'ai jamais été autant fouillée de ma vie aussi. Après, je vous dis pas que c'est la ville la plus sûre du monde. Non, comme dans toutes les villes, il y a des endroits un peu moins fréquentables que d'autres, mais c'est même trop sécurisé des fois. D'ailleurs, si vous avez vu ma dernière vidéo sur les indispensables de l'été, je vous en parle un petit peu dedans par rapport à ma bouteille d'eau qu'on me refuse toujours l'accès parce qu'elle est en verre et parce qu'on a peur que j'agresse quelqu'un avec. Puis je me disais aussi que j'irais à Paris que quand j'aurais vraiment besoin, que j'aurais pas le choix, que j'allais éviter un max d'aller sur Paris même parce que j'avais peur justement. Et finalement, je n'ai pas du tout peur d'aller à Paris, j'y vais très très souvent. Donc non, honnêtement, n'ayez crainte, Paris, c'est quand même très sécure. Et les Parisiens, ils conduisent tellement mal, c'est des fous sur la route, c'est incroyable. Ça, c'est vrai. C'est peut-être le seul préjugé que je vais confirmer dans cette vidéo, mais vous savez quoi le pire ? C'est que j'ai pris les mêmes habitudes qu'eux. Donc je suis pas mieux que vous les Parisiens, au final. Je conduis aussi mal que vous. Je me suis mise aussi à coller les gens au cul, à râler quand ça traîne devant. Enfin bon, voilà quoi. Vraiment, j'ai honte de dire ça, mais oui, ils conduisent mal et je conduis aussi mal qu'eux. Mais par contre, ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que les motards aussi étaient fous. Je m'attendais pas à ça en arrivant sur Paris et au début, j'ai été très très surprise à chaque fois parce que je me suis dit, mais ils sont fous les motards ici. Ils remontent les fils à fond, ils klaxonnent, ils mettent les warnings, ils mettent les phares, ils font des appels de phare de ouf. Et j'étais, ah mais qu'est-ce qui se passe? Il a un problème, il doit aller vite, tout ça. Non, au bout de 10 motards qui faisaient la même chose, je me suis dit, bah non, ils ont pas un problème, en fait, ils sont juste fous ici. Alors après, j'ai compris pourquoi ils faisaient ça. C'est pour se faire voir, pour se faire entendre des voitures, pour pas qu'on déboîte
et qu'on les fauche en fait. Mais c'est vrai qu'au début ça a été très impressionnant parce que personne m'avait prévenu que c'était comme ça les motards à Paris. Mais bon, en fait ils font ça quand même pour une bonne raison, hein. Mais voilà, c'est quelque chose à savoir si jamais vous allez sur Paris. Faites attention aux motards et n'ayez pas peur. Ils ne sont pas fous, c'est juste pour qu'on les voie et qu'on les entende. Donc voilà, c'est tout pour les préjugés vs réalité que j'ai sur Paris. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos préjugés par rapport à Paris, si vous habitez à Paris ou pas, si vous y allez y habiter bientôt ou pas aussi, parce que c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo là maintenant, parce que je sais que c'est bientôt la rentrée. Je me dis que peut-être vous allez aller vivre sur Paris pour la rentrée, que vous avez un changement de vie qui se fait, un nouveau job, une nouvelle école, j'en sais rien. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous aider à mieux appréhender la vie à Paris si jamais vous ne connaissez pas du tout cette ville. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous mets les noms là, comme d'habitude. Abonnez-vous aussi si jamais cette vidéo vous a plu et si vous aimez l'esprit de la chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Non, j'ai pas réussi.